Soyez les bienvenus au nom de Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Après être ressuscité, Jésus se montra à ses disciples en leur prouvant de bien des manières qu'il était vivant. Pendant 40 jours, il leur apparut et leur parla du royaume de Dieu. Un jour qu'il prenait un repas avec eux, il leur donna cet ordre. Ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais attendez ce que le Père a promis, le don que je vous ai annoncé. Car Jean a baptisé avec de l'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés avec le Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit descendra sur vous, il vous rendra fort. Vous serez alors mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée et la Samarie, et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, Jésus s'éleva vers le ciel pendant que tous le regardaient. Puis un nuage le cacha à leurs yeux. Ils avaient encore les regards fixés vers le ciel où Jésus s'élevait, quand deux hommes, habillés de blanc, se trouvèrent tout à coup près d'eux et leur dirent : « Hommes de Galilée, pourquoi restez-vous là à regarder le ciel ? Ce Jésus qui vous a été enlevé pour aller au ciel reviendra de la même manière que vous l'avez vu y partir. » C'est là le récit de l'ascension que nous fêtons aujourd'hui. Poursuivons cette célébration dans la louange avec le premier chant, Morgenglans der Ewigkeit.
Seigneur, j'ai besoin de quelqu'un à qui m'agripper quand je vais tomber. Quelqu'un qui m'ouvre les bras, quelqu'un qui m'attrape au vol et me soutienne en tout temps. J'ai besoin de quelqu'un à qui poser des questions et soumettre mes doutes, quelqu'un qui m'assure que les réponses existent, quelqu'un qui est lui-même la seule réponse qu'il me faut. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaisse et partage ma souffrance. Quelqu'un qui lui donne sens parce que je n'en veux pas. Elle est trop lourde pour moi et je ne la mérite pas. J'ai besoin de quelqu'un à qui confier mes larmes, quelqu'un qui sache les déceler et les comprendre. Quelqu'un qui tendrement les essuiera et me consolera. Mais j'ai aussi besoin de quelqu'un qui accueille ma joie. Quelqu'un à qui je puisse dire merci. Merci pour qui je suis. Merci pour la vie. Surtout, j'ai besoin de quelqu'un dont le seul désir est mon bonheur. Quelqu'un qui ne s'épargne aucune peine pour que je sois heureuse. Quelqu'un qui est lui-même le seul chemin vers le royaume des cieux. Seigneur, tu es ce quelqu'un dont j'ai besoin. En toi, je me réfugie et dans ton amour s'épanouissent ma joie et mon espérance. Nous chantons ma joie et mon espérance. Dans la lettre de l'apôtre Paul aux chrétiens de la ville d'Éphèse, nous écoutons l'encouragement suivant. Puisez votre force dans l'union avec Dieu, dans son immense puissance. Prenez sur vous toutes les armes qu'il vous fournit, afin de pouvoir tenir bon contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains, mais contre les puissances spirituelles mauvaises du monde céleste, les autorités, les pouvoirs et les maîtres de ce monde obscur. C'est pourquoi saisissez maintenant toutes les armes de Dieu. Ainsi, quand viendront les mauvais jours, vous pourrez résister à l'adversaire et après avoir combattu jusqu'à la fin, vous tiendrez encore fermement votre position. Tenez-vous donc prêts, ayez la vérité comme ceinture autour de la taille, portez la droiture comme cuirasse, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Prenez toujours la foi comme bouclier, il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Acceptez le salut comme casque et la parole de Dieu comme épée donnée par l'Esprit Saint. Tout cela, demandez-le à Dieu dans la prière. Oui, priez en toute occasion avec l'assistance de l'Esprit. Nous chantons le chant suivant dans toute nos détresse. Amen.
Échauffement. Alors pour la question du jour, vous serez au taquet. Pré-question du jour, quel est le point commun entre un poussin, une mangouste et une girafe? Alors, ce sont trois animaux, d'accord. J'ai oublié de vous les montrer. Le poussin, la mangouste et la girafe. En fait, tous les trois sont super bien équipés pour faire face aux difficultés de leur vie. Quand il est encore dans l'œuf, le poussin a une dent sur le bec, on appelle aussi un diamant, qui lui permet le moment venu de percer la coquille de l'intérieur et donc de sortir de l'œuf. Grâce à ça, sans ça, il y en a beaucoup qui resteraient dedans. Et après quelques jours, quand le poussin est sorti, et ben cette dent, ce diamant, tombe. En fait, ça ne servait qu'à ça, lui permettre de casser la coquille pour sortir. Et une fois que ça a servi à ça, et ben il n'y a plus besoin, donc ça tombe tout seul. La mangouste, elle, est très très bien immunisée, pas contre le corona, mais contre le venin de serpents. Même les serpents les plus dangereux, elle peut les affronter. Elle ne gagne pas toujours, mais quand elle gagne, eh ben, elle fait une brochette de serpents à lunettes et voilà, barbecue. La girafe, elle, pourquoi elle a un long cou? Et pourquoi a-t-elle un long cou? On entend parfois dire que c'est parce qu'elle pue des pieds. C'est faux. C'est faux. Ce n'est pas non plus parce que ça lui donne une superbe démarche gracieuse. Vous avez déjà vu marcher une girafe? C'est comme la poule qui ne bouge pas la tête. Hein. Et bien la girafe c'est pareil, mais à 6 mètres de haut. Tout bouge, tout tangue, une valse, mais pas la tête. C'est magnifique. Mais c'est même pas pour ça. En fait, c'est simplement pour pouvoir avoir accès aux feuilles des plus hauts arbres qui sont souvent la meilleure nourriture et souvent aussi la seule nourriture qu'ils ont ou qu'elles ont. Et donc là, ce sont juste trois exemples d'animaux qui sont super bien équipés dans la vie. Alors dans notre lecture du jour, il est aussi question du bon équipement. Et pour être précis, il s'agit même d'armement. Ce qui m'amène à vous poser la question du jour de deux façons différentes. La première, êtes-vous bien armé pour affronter les difficultés de la vie? La deuxième, êtes-vous bien équipé pour faire face à ces mêmes difficultés? Alors, peut-être que comme moi, vous ne voyez pas trop la différence entre les deux questions. À quelques mots près, ça veut dire exactement la même chose, c'est la même question. Pourquoi dire plutôt l'un que l'autre? Simplement pour respecter la sensibilité de chacun. Un peu comme de nos jours, on évite, autant que faire se peut, de parler de péché, de diable, d'enfer, de repentance, etc. Tout ça, ce sont des mots qui répulsent certains, beaucoup peut-être même. Peut-être même que parmi nous, certains n'aiment pas du tout qu'on emploie le registre lexical de la guerre. Peut-être que certains parmi nous trouvent que ça n'a pas sa place dans un culte, dans une prière et même dans la foi chrétienne. Peut-être que certains parmi nous se sentent agressés quand on fait référence à des armes, des luttes, des batailles, des ennemis, le diable, et donc aussi une certaine violence, dans quelle lutte pour parler de notre vie de foi. Il y a quelques années de cela, c'était à Schwarzbach, si je me souviens bien, à la sortie d'un culte, une paroissienne m'a partagé la gêne qu'elle a ressentie lorsque, dans le psaume du jour, on a prié ensemble le Dieu des armées, Der Herr Tsebaoth. Alors, c'est pas ma gêne à moi, hein, clairement, mais je comprends qu'on puisse la voir. Le truc qui est dommage pour elle, c'est que cette paroissienne, le psaume c'est au tout début du culte, normalement.
et bien à partir de ce moment-là, tout le reste du culte, elle ne pouvait plus être dedans. Voilà. Elle était coincée sur cette gêne parce que son Dieu est le Dieu d'amour. Et un Dieu d'amour, comment pourrait-il être le Dieu de la guerre? Alors cette gêne, on peut aussi la comprendre, tout spécialement dans notre région où on sait encore toutes les horreurs engendrées par les Gott mit uns de tout temps, pas seulement d'il y a 100 ans. Et pourtant, dans la Bible, Ancien et Nouveau Testament, la lecture c'était Nouveau Testament, beaucoup de textes utilisent ce vocabulaire pour parler de notre réalité physique et spirituelle. Et alors c'est peut-être ça le premier point qu'il nous faut souligner, c'est que notre réalité n'est pas épargnée par les difficultés et donc par les luttes, autant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Alors on est tous d'accord pour dire que sur le plan physique, la vie est dure, difficile, c'est une lutte de tous les instants, simplement parce que c'est notre expérience, c'est notre vécu. Quand on se lève le matin, presque tous les matins, on sait que tout ne sera pas simple, tout ne sera pas facile, presque tous les matins. Mais quand on se place sur le plan de la foi, eh bien bizarrement, on n'est plus aussi nombreux à accepter d'entendre parler de difficultés et encore moins de luttes. Comme si dans la foi, les difficultés n'existaient pas ou n'avaient pas leur place. Comme si on pouvait séparer la vie de foi de la vie tout court. Alors normalement, nous disciples du Christ, c'est bien à partir de notre vie de foi que nous vivons notre vie tout court. Notre foi est la norme et le moteur de notre vie entière, normalement. Et en plus, nous ne sommes pas schizophrènes, j'espère. On n'a pas d'un côté une vie de foi quand on participe aux activités paroissiales, quand on va au culte, quand on prie chez soi, et de l'autre côté tout le reste de la vie normale, la vie de tous les jours. Normalement, nous, disciples du Christ, nous affrontons nos difficultés du quotidien à l'aide de notre foi, à la force de la confiance que nous avons en Dieu. Et c'est d'ailleurs ce à quoi Paul, dans la lecture du jour, nous encourage très fortement. Il nous dit que la vie est une lutte. Il nous dit que la vie de disciple, c'est encore pire. C'est une vraie lutte. Alors, luttez avec les bonnes armes. Et une fois qu'il a dit ça, il s'empresse de préciser contre qui. Il s'empresse de dire, parce que c'est très important, l'adversaire qui est le nôtre. Et ça, c'est le deuxième point qui me semble important de souligner. Nous n'avons pas à lutter contre des êtres humains. C'est toujours tellement plus simple de pouvoir mettre un visage sur le mal, de pouvoir le circonscrire, le définir précisément, savoir c'est lui le méchant. C'est toujours tellement plus simple de penser supprimer le mal en écartant cette personne ou en la supprimant. Mais nous n'avons pas à lutter entre nous, les uns contre les autres, qu'on soit du même avis ou qu'on soit en désaccord, qu'on soit gentil ou méchant. Le mal réside ailleurs que dans les mains humaines qui le perpétuent. Alors il est important de ne pas nous tromper d'adversaire parce que l'enjeu dépasse largement notre bien-être physique. Le bien-être physique fait partie de nos objectifs. Mais l'enjeu de nos vies ne se limite pas à ça. Il est important pour nous de ne pas nous tromper d'adversaire parce que nous ne pouvons pas être victorieux si nous luttons la mauvaise lutte. Il est important de ne pas nous tromper d'adversaire parce qu'à chaque problème, sa solution. Ça, c'est un truc, on est tous d'accord. Vous avez un problème, il y a une solution qui convient. Vous ne rénovez pas un fauteuil, quelqu'un a un fauteuil Louis XIII, Louis XIV, Louis XV, non. Vous ne rénovez pas un fauteuil Louis XIII avec une tronçonneuse. Ah, il est un petit peu décrépit.
Non. Vous ne ramassez pas les feuilles mortes à l'automne avec une pincette à sucre. Je vois vos jardins, vous y êtes encore l'automne prochain. Pour percer la coquille et sortir de l'œuf, le poussin a besoin de cette petite dent. Il n'a pas besoin d'être immunisé contre le venin de serpent et il n'a surtout pas besoin d'un très très long coup pour chercher les feuilles à 6 mètres de haut. À chaque adversaire correspond le moyen de lutter contre lui. Si le moyen qu'on utilise n'est pas bon, eh bien la lutte est perdue d'avance. Ces moyens, on peut les appeler des armes, comme le fait l'apôtre Paul dans la lecture du jour, mais on peut aussi tout simplement les appeler un équipement. Comme ça convient à tout le monde. Une fois équipés de la sorte, une fois préparés, nous ne craignons plus les difficultés. Paul appelle ça les jours mauvais. Ces jours mauvais, on le sait aussi tous par expérience, ils arrivent toujours. Ils sont inévitables. Mais peu importe, puisque nous sommes prêts à y faire face. Nous sommes prêts à faire face à l'adversaire, le vrai. Nous sommes prêts à résister si bien qu'au bout de la lutte, c'est Paul qui l'assure, nous sommes encore debout et toujours vivants. Alors oui, la vie est dure, la vie de disciple est dure, mais parce que le disciple puise son énergie, sa puissance dans celle de Dieu, parce que le disciple laisse l'Esprit de Dieu agir en lui et à travers lui, alors le disciple peine, c'est dur, mais il ne cède pas. Le disciple souffre, mais il ne périt pas. Le disciple plie, mais il ne rompt pas. Un exemple classique et assez fabuleux du protestantisme, c'est Marie Durand. Une protestante ardéchoise née en 1711, 25 ans à peu près après la révocation de l'édit de Nantes, quand les protestants n'étaient de nouveau plus vraiment légaux, on va dire. Et bien à l'âge de 19 ans, elle a été emprisonnée parce qu'elle était protestante. Et elle a passé 38 ans emprisonnée dans une tour, la tour de Constance, avec d'autres femmes, 38 ans emprisonnée parce qu'elle était protestante. Elle aurait pu ne pas être emprisonnée ou être libérée si elle avait simplement abjuré sa foi protestante en disant « Le protestantisme, je n'en veux plus, la seule vraie religion, c'est le catholicisme. Retour au catholicisme, liberté. » Mais elle ne l'a pas fait, elle a tenu bon, elle a résisté, et d'ailleurs, on lui attribue vous ne le verrez pas, mais vous allez sur internet, vous trouverez résister gravé dans la pierre de la margelle du puits à l'intérieur de la tour de Constance, gravé peut-être même avec les ongles, raconte-t-on. Voilà, c'est elle, a priori, qui a gravé ça, résister. Alors, on a parlé d'équipement, on n'a pas encore abordé concrètement ce qu'est cet équipement. Avant de le faire, chantons le prochain chant, vous qui ployez sous le fardeau.
les armes, ou plutôt l'équipement que Paul nous encourage à revêtir en tant que disciples du Christ, de façon à être aptes à faire face aux difficultés et tenir bon en temps de crise. La première partie de cet équipement, c'est la vérité. Ayez la vérité comme ceinture autour de la taille. Alors la vérité, c'est la vérité. D'après Ponce Pilate, vous vous souvenez, difficile de savoir ce qu'est la vérité. D'après Jésus, il n'y a en fait rien de plus simple. Je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est ce qu'il dit, Jean 14, verset 6. Jésus est la vérité. L'ennemi, le vrai, la Bible dit de lui qu'il est le père du mensonge et qu'en fait, en lui, il n'y a rien d'autre que le mensonge. C'est ça, la vérité. Jésus est mort crucifié, mais il est vraiment ressuscité. C'est ça, la vérité. Il est le Dieu qui s'est humilié, qui a donné sa vie pour ses amis, qui a vaincu la mort et le mal et qui nous donne d'avoir part à cette victoire. C'est ça, la vérité. Il est le Dieu d'amour dont l'armée est constituée d'enfants qui ne connaissent qu'une seule loi et qu'une seule arme, l'amour. L'amour de Dieu par-dessus tout et l'amour du prochain comme soi-même. C'est ça, la vérité. La deuxième partie de cet équipement, c'est la droiture. Alors la cuirasse, porter la droiture comme cuirasse, la cuirasse n'empêche pas de recevoir des coups, mais elle absorbe une grande partie du choc. Et donc les coups reçus sont un peu moins douloureux. Dans les traductions plus classiques, ça c'était français courant, au lieu de droiture, on avait la justice. Alors faire preuve de droiture, c'est donc être juste. Être juste dans le sens de faire ce qui est juste pour les autres et devant Dieu, autant que ça nous est possible. On n'est pas infaillible. Et justement parce qu'on n'est pas infaillible, être juste, ça a aussi le sens d'être fait juste par Dieu. Rendu juste par lui, justifié. Parce que Dieu seul est celui qui peut nous rendre parfaits, purs, sans défaut, à son image. Alors à nous de nous en tenir aux valeurs et à la vérité de l'évangile du Christ. Et alors cette cuirasse gardera l'intégrité de notre conscience devant Dieu. Aussi rudement qu'on soit attaqué, physiquement et spirituellement, jeté à terre, piétiné par la vie ou par les autres, cette cuirasse nous tiendra vivants. La troisième partie de cet équipement, c'est le zèle. Alors le zèle, précisé, mettez comme chaussure le zèle à annoncer la bonne nouvelle de la paix. Certains d'entre vous savent, preuve à l'appui, par exemple, si je dis une certaine enquête sur le patrimoine de nos paroisses, certains parmi vous savent que je suis un spécialiste du demain. Un peu plus tard, j'y pense, et après j'oublie. Pour l'administratif, comme pour plein d'autres choses de ce genre, je ne suis pas hyper réactif. Et je me dis vraiment, dans ces cas-là, plus tard, franchement, aucun sens maintenant, plus tard. Alors pour plein de choses, mais pas pour ce qui me tient à cœur. Et là, je suis sûr que vous êtes exactement comme moi. Là, pour ce qui me tient à cœur, je ne perds pas une seconde. Vous non plus. Bien, c'est ce genre de zèle qu'il nous faut dans la foi. Quand la foi et tout ce qui a attrait à la foi, ça nous tient vraiment à cœur, on ne perd pas une seconde. Un enthousiasme qui non seulement ne laisse pas passer les occasions, mais en plus les crée. D'autant plus que, je regarde, il y a quasiment le plus jeune ici, avec l'âge, et ça commence
ça commence avec l'adolescence, cette phase de notre vie. Avec l'âge, quand on se pose un peu, sur le canapé par exemple, là on a quand même beaucoup de mal à relancer la machine. Vous rentrez du travail après une rude journée, vous vous installez simplement dans le canapé. Eh bien, allez ramasser les feuilles, surtout avec la pincette là, vous faites ça la semaine d'après. Pour la bonne nouvelle, c'est pareil. La bonne nouvelle du Christ, si on ne la partage pas immédiatement au moment où l'occasion se présente, eh bien, il y a de gros risques qu'elle ne soit jamais partagée. Et autant l'enquête sur le patrimoine, franchement, autant ne pas partager la bonne nouvelle du Christ, mais c'est dramatique. Pourquoi? Parce que cette bonne nouvelle sauve la vie de celui ou celle à qui elle est offerte. Le quatrième élément de cet équipement, c'est la foi. Prenez toujours la foi comme bouclier. Il vous permettra d'éteindre toutes les flèches enflammées du mauvais. Le fondement, le pilier, ou un des piliers de la foi chrétienne, c'est ce verset de l'Épître aux Romains. Le juste vivra par la foi. Comment vivons-nous toujours par la foi? Notre meilleure défense, c'est notre foi, notre confiance en Dieu. Tu es dans les difficultés, fais confiance à Dieu, il a promis de te secourir. Tu es accablé, persécuté, fais confiance à Dieu, il a promis de te délivrer. Tu es à bout de souffle, fais confiance à Dieu, il a promis de te vivifier. Je prends toujours les mêmes exemples. Je reprends celui des 3 amis de Daniel, que le roi de Babylone fait jeter dans une fournaise intense parce qu'il refuse de l'adorer. Et qu'ils lui disent, eh bien, tu peux nous jeter, nous tuer comme ça, mais si Dieu veut nous sauver, il le fera. Et s'il ne le fait pas, c'est pas grave. C'est lui qui est Dieu. Pour nous, ça ne change absolument rien. Nous n'adorerons que lui. Alors, peu importe ce qui arrive, ne retirons jamais notre confiance à Dieu, n'ayons confiance qu'en lui. Peu importe ce qui arrive, ne faisons aucun compromis avec la confiance que nous avons en Dieu. Cette foi est le socle de notre vie. Le cinquième élément, c'est... cinquième élément, ça fait un film, ça? Oui. Ouais. Alors, la cinquième partie de cette armure, on va dire, c'est le casque du salut, le salut. Quand tout ce qu'on vient de dire, tout ce qui précède est vrai pour nous, eh bien nous sommes déjà, d'ores et déjà, sauvés. Nous portons d'ores et déjà le casque du salut, c'est déjà notre réalité. Par la foi et par pure grâce de Dieu, Dieu nous rend justes. Dieu nous sauve. Ce n'est pas un futur lointain, ce n'est pas hypothétique, c'est maintenant et c'est vrai. Dès maintenant, nous pouvons vivre en enfants de Dieu. Nous allons le prier, notre Père, on le prie tellement souvent. Vivons-nous comme des enfants de Dieu. Nous pouvons vivre en enfants de lumière. Nous pouvons vivre en enfants prodigues, de retour dans les bras de leur Père. La dernière partie de cette... j'ai perdu le mot. Équipement, voilà, c'est ça. De cet équipement, c'est la parole de Dieu. De tout l'équipement que nous propose Paul, c'est celui-là qui est le plus proche d'une arme offensive. Pour l'instant, c'était de la protection pure. Là, on pourrait penser que c'est une arme offensive pour aller à l'attaque. Pourtant, il ne s'agit pas de l'épée tirée par Pierre au moment où Jésus est arrêté et avec laquelle Pierre coupe l'oreille du serviteur de Caïphe. Ce n'est pas ce genre d'épée meurtrière. Jésus lui dit « Range-moi cette épée. Si tu tues quelqu'un avec une épée comme ça, mais en même temps tu te tues toi-même, tu meurs par la même épée. »
L'épée dont il est ici question est celle de la parole de Dieu, qui est bien plus tranchante que n'importe quelle épée en acier ou peu importe le métal, puisque cette épée tranche jusqu'à l'âme. Cette épée ne verse pas le sang, mais elle convainc et elle conquiert les cœurs. La parole de Dieu est la seule capable d'opérer le profond changement nécessaire en chacun de nous. Cette parole nous dit d'aimer même ceux qui nous haïssent, de n'avoir d'autre réponse que l'amour au centuple pour toute la haine qui nous est donnée. Cette parole nous dit que cet amour est si puissant que rien ne lui résiste, et qu'une fois que l'on est blotti dans les bras de Dieu, rien ne peut nous en arracher. Alors si comme moi vous aimez être aimé, et que vous êtes prompt à aimer en retour, revêtez l'équipement spirituel qu'on vient de voir ensemble et entrez dans l'amour véritable et salvateur, dans l'amour de Dieu. Amen.
Je suis de miettes, tu es le pain. Je suis de larmes, tu es la source. Je suis d'impasse, tu es le chemin. Je suis d'absence, tu es éternel. Je suis de houle, tu es la paix. Je suis d'échec, tu es vainqueur. Je suis de crainte, tu donnes ta vie pour ceux que tu aimes. Seigneur, viens rouler la pierre de mes enfermements et que ta vie enfin traverse de toi à moi. Seigneur, viens apporter la joie de ta résurrection à tous les solitaires, à ceux qui dépriment, à ceux qui désespèrent. Viens apporter la paix de ta résurrection à ceux qui sont soumis à l'injustice, à ceux qui subissent la pression et les brimades des autres, au travail, en famille et partout ailleurs. Viens apporter la guérison de ta résurrection aux malades, à ceux qui se savent proches de leur mort, à ceux qui les entourent et prennent soin d'eux dans cette épreuve douloureuse. Seigneur, tu fais de nous tes enfants. Ensemble, c'est en enfant que nous te disons les paroles que Jésus, notre frère, nous a lui-même apprises. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen.
promesse par la bouche du prophète Ésaïe. Maintenant, ainsi parle le Seigneur, celui qui te crée, celui qui te façonne. N'aie pas peur, car j'ai assuré ta rédemption. Je t'ai appelé par ton nom, tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Si tu passes les feux, ils ne t'emporteront pas. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas, et les flammes ne te dévoreront pas, car je suis ton Dieu, ton Sauveur. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que je t'aime, n'aie pas peur, je suis avec toi. Et qu'ainsi Dieu notre Père, par son Esprit, vous accompagne et vous conduise, qu'il vous affermisse dans son alliance éternelle, en Jésus-Christ, son Fils, notre Seigneur. Et soyez bénis, vous êtes bénis. Amen. Amen.